Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Et oui, il est 8h35 sur studiokalita.com. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens avec un seul et unique grand titre qui est mentionné ce matin en une de tous les quotidiens israéliens, de tous les sites d'information et on peut dire même des médias. Il s'agit du discours incendiaire prononcé hier par le président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, lors de la séance inaugurale de la session d'hiver de la Knesset, de la 20e Knesset. Et pour comprendre l'impact d'un tel discours, soulignent les commentateurs, il faut rappeler que d'ordinaire, les interventions du président de l'État dans ce cadre solennel sont très consensuelles et se rapportent surtout à l'importance du travail et de l'action parlementaire. Or là, Reuven Rivlin a pris position dans un débat qui divise la société israélienne, un débat autour de la conduite des affaires de l'État par le gouvernement de Binyamin Netanyahou. Les quotidiens, les médias donc et les sites d'information reprennent ce matin de très larges extraits de ce qu'ils appellent déjà, en hébreu il faut le souligner, le Neum HaTochecha, le discours de la réprimande de Reuven Rivlin. Nous assistons, a dit le président de l'État, à des relents de révolte. Cette fois, le pouvoir de la majorité est devenu le seul et unique pouvoir. Avant, on disait que tout était jugeable. Désormais, on peut avancer que tout est politique et dans cette révolution, le gouvernant se considère aussi comme la victime et diffuse un seul message. Nous allons leur montrer. Fini le respect des règles de la mamlartiout, de la bienséance nationale. Après nous, le déluge, a affirmé Reuven Rivlin dans ce discours accusateur dans lequel il a dit constater une tentative de la part du pouvoir actuel de vouloir affaiblir ce qu'il considère être comme les gardiens de la démocratie israélienne, à savoir la Cour suprême, la presse et les médias, le contrôleur de l'État et même Tsahal. Selon donc Reuven Rivlin, les journaux soulignent que sans même serrer la main du président de l'État, Binyamin Netanyahou est ensuite monté à la tribune pour prononcer un discours que les médias israéliens ont immédiatement intitulé le discours des Chamoutsim, des gens amers, ou que l'on pourrait traduire également comme le discours des concombres et dans lequel il s'est pris aux Chamoutsim, aux gens amers, qui ne cesse de mettre en exergue les problèmes de l'État d'Israël au lieu de souligner ses succès et ses réussites. Lorsque les gens aigris parlent entre eux, ils ne cessent de râler et se disent entre eux « N'est-ce pas que la situation en Israël est terrible ? N'est-ce pas que tout est en train de s'effondrer ?» Alors que dans la réalité, affirme Binyamin Netanyahou, eh bien c'est exactement le contraire. L'État d'Israël est en pleine croissance économique, en pleine progression diplomatique et face aux gens aigris, les Israéliens se sont classés au 5e rang des pays de l'OCDE où il fait bon vivre. Face aux gens amers, les Israéliens sourient, a lancé Binyamin Netanyahou. Il faut bien le souligner, sous une pluie d'invectives venant des rangs de l'opposition. Les réactions au discours de réprimande de Reuven Rivlin dans les rangs du parti dont il est originaire, le Likoud, ont été très durs, très fermes. Rivlin crache dans le puits dans lequel il s'est abreuvé. Il ne fait plus partie des nôtres. Il se moque de la volonté du peuple qui a accordé sa confiance au Likoud et à Binyamin Netanyahou, ont affirmé certains députés. La ministre de la Culture, Miri Regev, n'a pas caché sa colère. Un président qui méprise les élus et le gouvernement se moque de la volonté du peuple et porte atteinte à la démocratie. La députée Likoud Nava Boker a elle-même décidé de quitter l'hémicycle durant le discours du président en signe de protestation. Je regrette de dire que le président, qui doit être le symbole du consensus national, a prononcé aujourd'hui un véritable discours politique dont le but était de régler ses comptes, a dit Nava Boker, mais celui qui a fourni l'explication la plus précise de cette attaque frontale de la part du président de l'État contre Netanyahou et de son gouvernement, eh bien, ce n'est autre que le président de l'actuelle coalition, David Bitan, le député Likoud, qui a affirmé que Rivlin se vengeait dans ce discours du fait que M. Netanyahou ait refusé de soutenir sa candidature à la présidence et même tout fait pour l'empêcher de devenir président. Quant à l'opposition, eh bien, elle s'est solidarisée avec le discours de Rivlin, l'a qualifié de courageux et d'historique et a critiqué celui de Netanyahou. Il vaut mieux être aigri que corrompu, a lancé Tzipi Livni du cantionniste avant de quitter elle-même l'hémicycle en signe de protestation. Dans une analyse, le site Ynet explique que Binyamin Netanyahou est actuellement engagé dans une sorte de jeu qui consiste à détourner l'attention des Israéliens
et de son électorat en particulier, des enquêtes judiciaires dans lesquelles il est impliqué. C'est la raison de son discours des Hamoutzim, des gens aigris, hier à la Knesset. Le quotidien de l'extrême gauche à Haaretz lui révèle à la une ce matin que ce qu'a dit Rivlin hier à la tribune de la Knesset n'est rien par rapport à ce qu'il dit sur Binyamin Netanyahou dans des cercles privés. Et ce discours d'hier prouve qu'il n'a plus l'intention de se taire. Dans le Yediot Aharonot, qui consacre, il faut le souligner, les 3/4 de sa une ce matin à ce discours des Reuven Rivlin, Sima Kadmon se targue d'être l'une de ces personnes aigries. Oui, je suis aigri comme de nombreux citoyens israéliens qui voient vers où le gouvernement est en train de nous conduire. Quant à Ben Dror Yemini, eh bien, il écrit toujours dans le Yediot Aharonot ce que le président de l'État a dit hier dans son discours, c'est exactement le contraire du consensus national, et de rappeler que lorsque Rivlin était lui-même président de la Knesset, il avait lui-même critiqué de manière très virulente l'implication des juges de la Cour suprême dans les lois votées par le Parlement. Dans le Israël Hayom, le quotidien proche du Premier ministre, Amnon Lord critique, lui, le discours de Reuven Rivlin. Le président de l'État affirme que tout est politique. Si c'est le cas, alors même son discours d'hier l'était. Quant à Eran Bartal, il écrit dans son commentaire, toujours dans le Israël Hayom, que la réalité prouve que Binyamin Netanyahou dit vrai lorsqu'il parle d'Israël comme d'un pays en pleine croissance, courtisé par des grandes nations pour ses expertises dans divers domaines, en particulier dans la haute technologie. Et à propos de la présentation de la fameuse loi dite la loi française qui vise à accorder une immunité totale de poursuite pénale au Premier ministre, le Israël Hayom cite David Bitan qui menace de faire éclater la coalition dont il est le président si Moshe Kahlon et son parti refusent de le soutenir. Il faut savoir qu'hier, après l'ouverture de la session d'hiver, Moshe Kahlon a accordé aux 10 députés de son parti une liberté de vote concernant cette loi qui est controversée. Quant au Haaretz, il cite le conseiller juridique du gouvernement Avichai Mandelblit qui a qualifié d'absurde cette loi visant à offrir une immunité totale au Premier ministre. Il semble, selon les estimations des observateurs, qu'il sera très difficile de faire voter cette fameuse loi française lors de l'actuelle session d'hiver de la Knesset. Le Israël Hayom publie en manchette ce matin un scoop intéressant. Selon lui, le Premier ministre Netanyahou aurait conclu des arrangements dans le dossier délicat des migrants illégaux d'Afrique venus s'installer surtout dans le sud de Tel Aviv. Selon ces arrangements, ces migrants pourraient être acheminés de leur plein gré vers plusieurs pays d'Afrique de la manière la plus légale possible, et ce, afin que la Cour suprême ne puisse pas entraver une telle démarche. Selon le Israël Hayom, M. Netanyahou aurait rencontré au cours des derniers mois plusieurs leaders africains, en particulier lors de son passage à l'ONU, des leaders africains qui auraient accepté d'accueillir ces migrants. Cela devrait permettre au Premier ministre de poursuivre une campagne qu'il avait entamée il y a quelques années et qui avait conduit jusqu'à présent 15 000 migrants illégaux à quitter de leur plein gré l'État d'Israël. Restons dans le Israël Hayom qui cite des proches de Donald Trump. Ceux-ci affirment que le président américain s'apprête à présenter d'ici la fin de l'année civile un plan de règlement du conflit israélo-palestinien. C'est actuellement sur ce plan que travaille activement Jason Greenblatt, le conseiller spécial du président, qui est de plus en plus fréquemment dans la région ces dernières semaines. Selon ce proche, qui a conservé l'anonymat, le président américain n'a pas l'intention de chapeauter des négociations interminables entre Israéliens et Palestiniens, comme ses prédécesseurs. Il a par contre l'intention de présenter ce plan et de conduire les deux parties à l'accepter tel quel. Il comprend que s'il laisse une marge de manœuvre aux Israéliens et aux Palestiniens, ceux-ci le manipuleront, affirme ce proche donc qui a tenu à conserver l'anonymat. Et puis, dans un tout autre domaine, on va dire plus décontracté et plus historique, les médias israéliens ont diffusé hier des images d'une impressionnante reconstitution historique qui s'est tenue hier près de Be'er-Sheva. Il s'agit de la reconstitution de l'une des plus grandes batailles montées de la Première Guerre mondiale qui s'est déroulée il y a un siècle très exactement, presque jour pour jour. La bataille entre l'armée australienne et l'Empire ottoman à proximité de Be'er-Sheva, des centaines de cavaliers australiens en tenue de l'armée australienne de l'époque, avec les célèbres chapeaux de cow-boy à plumes, ont participé à cette reconstitution. Le Yediot Aharonot, lui, se fait l'écho ce matin sur 2 pages centrales d'un sondage qui révèle que le sport préféré des Israéliens, c'est la marche, ou plutôt la course. De plus en plus d'Israéliens marchent, que ce soit dans les salles de sport, sur le bord de mer, à la maison. Les Israéliens aiment de plus en plus marcher pour améliorer leurs conditions physiques. Et puisque nous parlons de sport, sachez que les pages sportives des quotidiens israéliens nous révèlent que la délégation israélienne de judo, qui doit participer jeudi à un tournoi international du Grand
du Grand Chelem à Abu Dhabi n'a pas pu quitter hier comme prévu l'État d'Israël. En effet, les autorités d'Abu Dhabi auraient fait des difficultés bureaucratiques aux Israéliens et certains de ces sportifs risquent de ne pas être autorisés à entrer dans ce pays arabe qui n'entretient pas, il faut le rappeler, de relations diplomatiques avec l'État d'Israël. Les judokas ont donc décidé de différer leur départ et ils devraient partir aujourd'hui. Il est probable que les autorisations nécessaires seront donc obtenues dans les prochaines heures. Il faut rappeler qu'Abu Dhabi a interdit aux Israéliens de se présenter sous le drapeau israélien, mais uniquement sous le drapeau de la Fédération internationale de judo dans le cadre de cette compétition. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Il est 8h45. Nous allons marquer une petite pause musicale et nous serons dans quelques instants avec Danny Gall, ancien diplomate, ancien consul général d'Israël à Montréal, avec lequel nous parlerons du 100e anniversaire de la naissance d'André Chouraki, qui sera marqué par un congrès qui se tiendra à Jérusalem jeudi 26 octobre, c'est-à-dire après-demain. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.